à vous, Madame, Monsieur, à ce nouveau numéro de Stop Covid-19. J'espère que vous continuez à demeurer prudent parce que cette maladie demeure encore dans nos murs. Mais vous savez que la promiscuité qui caractérise la vie en général des Congolais, en particulier la vie des Quinois, est encore renforcée par les restrictions de suite de la pandémie de l'heure. Et justement, le fait que les communautés se retrouvent entassées dans des maisons pendant longtemps ne va pas sans conséquences. Et ces conséquences peuvent aussi être parfois néfastes chez les plus jeunes parce qu'ils sont une catégorie vulnérable. Donc aujourd'hui, nous voulons parler des grossesses non désirées et précoces parce que ça fait partie des conséquences évidentes de cette sexualité précoce ou non protégée qui pourrait se multiplier pendant ce temps. Et pour en parler, nous avons deux personnes ressources, des tout jeunes qui se sentent directement concernés et qui partagent des matières avec leurs pères. Donc ce sont des pères éducateurs. Céline Ngoy, bonjour. Bonjour Madame Julie. Bienvenue Carmel Domba. Bonjour. Alors, il faut dire que vous êtes tous les deux des jeunes reporters au sein du réseau d'encadreurs pour l'initiation à la participation des enfants. Les enfants participeraient à quoi ? En fait, merci pour la parole d'abord. Comme vous l'avez dit, on est membre du réseau des encadreurs pour l'initiation à la participation des enfants. Ouais. La participation des enfants sur tous les sujets les concernant, qu'il s'agisse des sujets en rapport avec l'éducation, la santé, la protection, la participation en tant que notion, mais également tout ce qui est politique, sportive, loisirs, tous ces sujets qui intéressent les enfants, éminemment les enfants. Politique, j'aime. Maintenant, on parle de plus en plus de la politique, des questions des élections et tout ça. Ça peut se partager aussi entre enfants. Hein. Effectivement. D'ailleurs, pour votre information, il y a déjà la mise en place des comités d'enfants, donc qui ont été élus par un processus démocratique. Donc, on initie les enfants déjà à disons, aux jeux démocratiques, ce qui permet à ce que lorsqu'ils seront adultes, ils ne seront pas des dictateurs. Voilà. Ce seront des personnes qui sont habituées aux jeux politiques, à échanger de manière tout à fait libre. Oui, parce que pour eux, ça sera comme un mode de vie, quoi. Voilà ce qui pourrait nous arranger. Effectivement, effectivement. Ah ouais. Mais aussi, pour compléter Carmel, c'est pour faire en sorte que ces enfants d'aujourd'hui soient des acteurs pour le changement de demain et qui doivent arrêter de rêver d'être des bénéficiaires, attendre que les autorités, les adultes se bougent pour leur propre bien. Ils doivent eux aussi se lever de bon matin, dire « c'en est assez ». Mais là où les enfants attendent moins, c'est quand même la sexualité. On leur a pas donné l'autorisation, mais on se rend compte qu'ils sont déjà dedans. Ils sont enfants, ils sont adultes. Hein. Il ne faudrait pas oublier que nous sommes Africains avant tout et de surcroît bantous. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de tabous en Afrique, que les parents ont du mal à aller vers les enfants ou les enfants à aller vers les parents pour parler de sexualité. Du coup, ils vont découvrir le monde par eux-mêmes. Pour compléter, Célina, il est vrai que dans notre culture, la sexualité est très associée à la dépravation, aux mauvaises mœurs. Et en général, les parents n'aiment pas associer sexualité et enfants. Mais on va constater que c'est un sujet qui concerne éminemment les enfants. Au cours de l'émission, on verra que l'âge moyen du premier acte sexuel en RDC, c'est environ entre 15 et 16 ans. Ça, c'est vraiment les études. Donc, c'est assez jeune. Donc, c'est un sujet qui concerne les enfants. Parler de sexualité ne veut pas dire qu'on va amener les enfants à devenir pervers, dépravés, mais simplement on va les expliquer pour qu'ils adoptent un comportement responsable en matière de sexualité. Alors comment vous regardez ces enfants, vous en tant que père éducateur, comment vous regardez ceux qui sont déjà sexuellement actifs? Vous les comprenez? Qu'est-ce que vous leur dites? Déjà pour savoir ceux qui sont sexuellement actifs, on a des séances de travail d'écoute avec eux. On pose des questions. On essaye de comprendre leur façon de voir les choses. Et à travers ces questions directes ou indirectes, on arrive facilement à comprendre que l'interlocuteur en face de nous est soit sexuellement actif ou ne l'est carrément pas. Ça, les parents peuvent aussi voir. Effectivement, en tant qu'aînés, un peu plus avertis. Les parents avertis qui échangent avec leurs enfants peuvent remarquer les modifications dans le comportement de l'enfant qui peuvent dénoter d'une activité sexuelle. Mais au-delà de cela, en tant que père éducateur, notre rôle, c'est pas de porter un jugement. En fait, on n'est pas là pour juger l'enfant. On va pas le regarder avec un regard condescendant. Voilà, c'est une prostituée, une perverse. Mais mon amabé. Mais on va essayer de lui parler, voir dans quelle mesure. En tant que père éducateur, le premier conseil qu'on peut donner,
à une adolescente, à un adolescent, c'est l'abstinence. C'est le premier conseil. Ouais. Mais lorsque on sent que l'adolescent n'est pas capable de s'abstenir, alors on va lui proposer, le conseiller des moyens de contraception, notamment le préservatif, et on en parlera assez longuement au cours de l'émission. Oui, parce que ça peut éviter carrément les grossesses précoces, non désirées, les conséquences sont légion. Mais avant d'arriver là, Selena, un mot quand même. C'est vrai que quand on parle de sexe, de l'éducation sexuelle, mais il y a aussi la maturation, l'âge de l'enfant, toutes les modifications. Parfois, les parents ne préparent pas les enfants à cela et les enfants peut-être suivent des séries télévisées pour se faire une idée ou se le racontent entre elles à l'école. Mais maintenant qu'ils sont strictement à la maison, comment ça se passerait? Déjà, il faut savoir que dans la tête des parents africains, de surcroît congolais, un enfant reste un enfant. Qu'il ait 18 ans ou plus, il reste un enfant. Ce qui fait que, en grandissant, les parents, ils verront bien le changement physique, physiologique d'un enfant. Il y a la puberté et il y a l'adolescence. Dans la puberté, vous savez bien que la jeune fille voit ses règles, elle a un début de poitrine. Et parfois, la maman n'en veut même pas. Il faut trouver du bois pour taper sur le dos, taper tout le temps, parce que c'est précoce. On n'en veut pas. Oui, et la fille, elle n'a pas entendu parler des règles, donc quand elle voit du sang, elle panique. Elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir, c'est pas la sorcellerie, on m'a pas jeté un sort, tout ce tralala. Au moins, elle reconnaît ne pas s'être tellement amusée, elle s'est pas blessée. Voilà. Mais elle est inquiète, au fait. Elle ne sait pas d'où ça vient parce qu'elle n'a jamais entendu parler d'une menstruation. Et quand on va chez le garçon, il commence à avoir des pollutions nocturnes. Ouais. Et là encore, il est inquiet, il se dit non, c'est pas un cauchemar. Il y a Boutou, mari de nuit, femme de nuit. Et vous allez voir, ils vont se mettre à prier. Et limite, s'il a des petits frères ou des grands frères qui sont aussi en train de passer par là, mais qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, ils se mettent à prier. Vous allez voir des jeunes en train de faire une intense nuit de prière parce que pour eux, c'est de la sorcellerie, c'est un sort. Mais c'est tout un truc, un processus normal qui, un enfant déjà à partir de 12 ans, devrait comprendre que voilà, à une certaine étape de ma vie, je vais traverser ça. Et ça là, cette information, les adolescents doivent l'avoir dans la maison, chez les parents, chez le papa, chez la maman. La maman peut approcher sa fille pour dire voilà, à un moment donné ça va arriver, mais ne t'inquiète pas, viens me voir. Mais on va remarquer que les parents africains, ils sont beaucoup plus réservés. Tu as un souci, tu te démerdes avec tes frères et tes sœurs. Ne viens surtout pas. Parce que toi-même, tu as peur de la réponse. Quand tu viens, maman, je... Olinini. Obandi? Obandi? Wananine. Des trucs qui vont déjà frustrer l'enfant, que ce soit une fille ou un garçon. Alors, pendant cette période de coronavirus, les parents sont en train de découvrir les enfants. Ah oui. On remarquera que tellement les parents étaient plongés dans le boulot, ils ne connaissaient même pas les noms des amis, de leurs enfants, ce qui se passait. Et là, tout le monde est à la maison. Ils apprennent à découvrir que voilà, Carmel aime manger le foufou le matin. Ah ben oui, hein. Voilà, Selena passe son temps à dormir. Ils apprennent... Et puis elle a des ça amis aussi, c'est vrai. Voilà, ils apprennent à se découvrir. Mais le fait de se découvrir, quelque part, les parents aussi ont peur parce qu'ils se disent hey, ce que je suis en train de découvrir ne me plaît pas. Et automatiquement, barrière. L'enfant se retrouve seul, face au monde, face aux gens, et va découvrir le monde tout seul. Et là, maintenant, en essayant de découvrir le monde sans repère, il tombe sur des bonnes et des mauvaises informations. Encore faut-il qu'il tombe sur une bonne personne. Parce que s'il tombe sur une mauvaise personne, il va se jeter à l'eau, mais sans savoir nager et sans avoir des bouées. Et c'est là justement se jeter à l'eau, comme on sent des transformations et tout. On veut goûter, on veut vérifier, ça rime à quoi, il faut aller jusqu'au bout. C'est là qu'on peut découvrir les rapports sexuels, les différences, et souvent non protégés. Exactement. D'ailleurs, en parlant de cela, ça me rappelle une certaine histoire quand j'étais en première secondaire. Je crois que dans la transition, en 6e primaire, première secondaire. Alors, on avait entre 11-12 ans, avec avec des collègues de classe et tout. Alors, certains de mes amis, bon, ils venaient à peine de découvrir que
de leur appareil sexuel sortait autre chose que des urines. Et ils étaient étonnés parce que c'était pour eux la première fois de constater cela. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se disaient, bon, tiens, je vais essayer de tenter, voir qu'est-ce que ça fait. Et ils allaient comme ça avoir des rapports sexuels très tôt, parce que juste par curiosité, parce qu'ils n'avaient pas l'information, ils découvrent qu'ils ont des transformations qui sont dans leur corps comme ça. D'autres fonctionnalités. D'autres fonctionnalités qu'ils n'avaient pas avant. Et ils essaient d'expérimenter par compétition, voir qui en est déjà capable et tout ça. Et donc, ce sont là les situations qui poussent les enfants très souvent, très tôt, à commencer une vie sexuelle. En fait, j'aimerais aussi faire remarquer que les parents, particulièrement dans les sociétés africaines, sont face à un problème. Et très souvent, les parents, beaucoup de parents vont ailleurs. En fait, ils se disent, tiens, la sexualité, c'est quelque chose d'important. Okay? Mais en même temps, il a peur, en parlant de sexualité avec son enfant, de le pousser à expérimenter. Il pense que lorsqu'on va aborder ces sujets, ça sera une raison pour que l'enfant... Ça risque de passer de la théorie à la pratique. À expérimenter, goûter, voir un peu quel est le ressenti de la chose. Mais ce qu'il faudrait, c'est parler de sexualité avec l'enfant, avec un langage même biologique, scientifique. Donc, quand on aborde le sujet de la sexualité d'un point de vue sanitaire, scientifique, on n'est pas dans le côté émotionnel de la sexualité. L'enfant comprend les transformations, les processus de reproduction, voilà que tel moyen de contraception existe, ça empêche d'avoir des grossesses et tout ça. Toutes ces informations-là sont très capitales pour permettre à l'enfant, devant un problème, une situation, d'adopter le comportement responsable qu'il faut. Ouais. Alors, il y a les grossesses précoces et non désirées qui font partie des conséquences visibles, palpables, n'est-ce pas? Surtout chez la fille. Oui, surtout chez la fille, déjà... C'est elle qui porte la grossesse. Hein. Ouais. Le garçon, il peut disparaître. Il va disparaître et puis voilà, on a bien vu ça. Déjà, il faudrait savoir qu'une grossesse précoce, c'est toute grossesse qui intervient avant l'âge de 20 ans. Pourtant, la fille pense qu'elle est déjà grande, elle est mature. Oh non. Oui, peu importe comment son corps a évolué, la dimension de sa poitrine ou de son bassin, son corps est toujours en pleine évolution, en pleine croissance. Le fait qu'elle tombe enceinte avant 20 ans stoppe cette croissance. Et les matrices, les organes tout autour ne sont pas assez solides, ce qui peut entraîner même la mort et de la jeune fille mère et de l'enfant même. Après, il y a des conséquences très graves. Pas seulement la mort, mais elle peut rester paralysée, handicapée, infertile. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas la bonne information. Et lorsqu'on va dans les grossesses non désirées, non seulement ça peut être précoce, parce qu'il y a des tranches d'âge. Il y a la petite adolescence qui va de 10 à 14 ans, la grande adolescence qui va de 15 à 19 ans, et il y a les jeunes qui vont de 15 à 24 ans. Alors du coup, si on prend les jeunes, cette tranche d'âge-là, elle peut bien tomber enceinte. Elle a déjà dépassé les 20 ans. Mais dans sa tête, et si son partenaire surtout ne veut pas de cet enfant, c'est déjà une grossesse non désirée pour les deux. Il faut un effort même cérébral pour pouvoir se maintenir, se supporter. Même le garçon n'est pas préparé à ça, à devenir père. Il n'a même pas de moyens, il n'y pense pas. Chez la fille, c'est encore pire. C'est compliqué. Oui, c'est très compliqué parce que les grossesses précoces, d'abord, il y a une lourde charge émotionnelle, au-delà de la charge physique, en fait. Il faut être responsable, prêt à pouvoir accueillir un enfant. Et là, même, du coup, tout le monde sait qu'au fait, tu n'étais plus enfant, toi, tu faisais des choses. C'est ça, imaginez une fille de 14 ans qui est encore habituée à suivre son novelas, manger le pain à la maison, et là, encore un autre enfant, elle doit s'occuper d'un autre enfant de 2 ans, une année, donc une enfant qui s'occupe d'une enfant. Voilà. Donc c'est assez compliqué. D'ailleurs, il y a très souvent, on dit souvent aux garçons qui engrossent ces filles, tiens, si tu mangeais un pain, on va le diviser désormais en deux. Oui, ça paraît logique. C'est très logique. Hein? Parce qu'il ne nous impose pas une dépense. Il y a un troisième qui va venir. Et en fait, pour compléter, Selena, sur la question de la sexualité précoce ou le caractère précoce, en fait, il est scientifiquement démontré que la maturation sexuelle des appareils sexuels s'achève jusqu'à l'âge de 19 ans, 20 ans. Donc jusqu'à cet âge-là, l'enfant, l'adolescente n'est pas encore mature d'un point de vue physique
pour pouvoir avoir des enfants, avoir une grossesse normale et un accouchement normal. Donc c'est pourquoi on parle de grossesse précoce. Certaines d'entre les personnes, les mamans avec qui on discute en général, les jeunes se disent, mais tiens, à notre époque, nos mamans nous ont mis au monde à 14 ans, 15 ans, il n'y avait pas de problème, c'était normal. Pourquoi aujourd'hui on pense que c'est précoce? Mais en fait, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que l'un des principales causes de mortalité chez les jeunes filles, c'est l'accouchement. À la maternelle. Donc c'est une cause qui mine vraiment la jeune fille et qui amène beaucoup de jeunes filles à la mort. On peut constater... Déjà, ça mine les femmes en général. Alors les jeunes filles, imaginons aujourd'hui, avec toutes les infrastructures d'un point de vue sanitaire qu'on a, il y a un taux élevé de jeunes filles qui ont des problèmes lors de l'accouchement, qui meurent lors de l'accouchement. Alors imaginez, il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Vous pensez-vous qu'en 1945, en RDC, une femme qui doit mettre au monde par césarienne, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ouais. Donc, et on n'a pas de statistiques. En général, ce sont des cas isolés. Voilà, ma maman m'a mis au monde à 15 ans, donc toutes les femmes peuvent mettre au monde à 15 ans. Non. Il faudrait faire des études, par exemple, en 1945, sur 1000 femmes de 15 ans qui ont mis au monde, combien ont survécu à l'accouchement? On verra que c'était un taux beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on a voulu interdire les grossesses, disons, précoces. D'ailleurs, la loi interdit les mariages d'enfants, les rapports sexuels avant l'âge de 18 ans. Et donc, en général, un rapport sexuel avant l'âge de 18 ans pour un enfant est considéré comme un viol. Oui, et considéré comme un viol, même si ça se fait entre enfants. Oui, même si c'est entre enfants, même si c'est consentant, guillemets, parce que l'enfant n'a pas de consentement. Mais même quand on est déjà adulte, on a 18 ans, 19 ans, c'est encore précoce compte tenu du fait qu'on n'a pas encore la maturité de tous les organes sexuels. Donc il faudra attendre et patienter jusqu'à ce que le corps soit parfaitement, disons, parfaitement grandi et capable de concevoir sans problème. Entre-temps, on va à l'école, on s'occupe, donc normalement on ne s'ennuie pas, on ne va pas chercher ça parce qu'on a manqué ceci de l'autre. Qu'est-ce que vous mettez dans les causes justement de ces grossesses précoces et non désirées? Pour commencer, après que Selena me complète, parmi les causes, premièrement, il y a la pauvreté en fait. Généralement, aujourd'hui, les jeunes filles, par exemple, qui habitent un quartier chic, mais elle est d'une famille assez modeste, elle voit ses camarades avec des téléphones, des smartphones, des beaux vêtements et tout ça. Elle se dit, tiens, moi aussi, je voudrais avoir tout ça. Et il y a un vieux papa assez pervers qui lui propose tous ces produits, téléphones, vêtements et tout. Et donc, elle est tentée d'accepter et d'avoir des rapports sexuels très tôt. Donc, la pauvreté est l'une des principales causes qui poussent les adolescents à commencer une vie sexuelle assez tôt. Au-delà de cela, on peut aussi citer le manque de connaissances. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec mon expérience avec des collègues de classe, tellement qu'on n'a pas de connaissance de son appareil sexuel, on n'a pas de connaissance des changements, des mutations qui interviennent lors de l'adolescence et particulièrement lors de la puberté. Alors on est tenté de découvrir cela en faisant des expériences avec des jeunes filles de son âge et tout, et on se livre à des activités sexuelles très tôt. Lourd en conséquence, mais qu'on ne pèse pas sur le moment puisqu'on n'a pas suffisamment d'informations, pas suffisamment de connaissances. Donc si je comprends bien, la pauvreté est plus juvénile mais féminine, parce que pourquoi on présente beaucoup plus la jeune fille qui aime bien le téléphone de sa copine, mais tandis que le garçon... Hein, selon Carmel, le garçon, c'est juste la découverte, la curiosité, mais la fille, c'est parce qu'elle va avoir des smartphones, elle va avoir des tissages, elle va avoir du maquillage. Bon, déjà, on va dire que les filles, en général, sont matérialistes. En général. Et ça, c'est une fille qui le dit, hein? Oui, on va pas se mentir. On va pas se mentir, les filles, en général, sont matérialistes. Et de surcroît, quand on n'a pas les bonnes bases, quand notre environnement autour de nous pousse au fait. Parce que avant de se lancer dans n'importe quoi dans la vie, on a quand même cette peur. Qu'on soit jeune ou pas, on a cette peur. Mais quand tu vois autour de toi, les personnes te disent, vas-y, il y a ça qui est en haut. Est-ce que Koufi? Alors du coup, tu te lances aussi, mais avec une mauvaise information. Et c'est peut-être pas seulement la pauvreté. Il y a d'autres filles qui le font par curiosité, aussi pour découvrir le fait d'avoir elle a les smartphones, l'avance. elle a tout ce qu'il faut. Oui, elle a le smartphone, elle est de bonne famille, tout ce que tu veux.
mais elle a juste envie d'avoir cette avance-là sur... J'ai envie d'avoir cette avance-là sur toi, tu vois. Quand toi, tu vas me parler, tu vas me dire, ouais, et tout, tu sais, Célina, la sexualité, c'est comme ça. Moi, je lui dis, mais regardez cet enfant, il raconte quoi? Il était, oui. Justement, c'est la curiosité, mais le manque d'informations, il y a la pauvreté qui entre en jeu aussi pour beaucoup, mais surtout, c'est parce qu'il n'y a pas de dialogue. S'il y avait un dialogue, crois-moi, beaucoup de filles allaient arrêter. Mais aussi parce qu'il faudrait déjà qu'on parte sur une réforme de nos mamans. Nos mamans ont été élevées... J'aime le mot réforme. Nos mamans ont été élevées dans le sens où l'homme, il prend sa famille en charge. Il travaille, il va au boulot, il va au champ, à la pêche, il ramène de quoi manger. La fille, c'est les champs, c'est élever les enfants et faire la cuisine. Après, on va rajouter être bonne au lit. Mais c'est ça, tout. Ça venu un peu après. Quoi. Oui, ça c'est venu après, mais... Sinon, bon, l'homme, il peut se taper d'autres. L'homme, il peut se taper d'autres, mais toi, la femme, tu ne dis rien, tu restes là. Donc, du coup, les mamans qui ont gardé dans les cités, dans les coins un peu reculés, ont toujours ça en tête, que la femme, au fait, elle doit toujours être derrière l'homme. Ce qui fait que, si tu veux, on va te dire, écoute, tu vois, on est là, hein. Si on est là, c'est parce que moi, j'ai su faire le bon choix. Maintenant, c'est ton tour de faire le bon choix. Regarde, tu as tes frères. Et puis, généralement, c'est les familles où ils sont nombreux. Tu vois? Et on va te dire, t'as la balai qui n'a pas besoin de l'aïeux, hein. Surtout si t'es l'aîné. Tu as toute cette charge-là sur toi. Tu te dis, bon, je vais quand même essayer de faire quelque chose. Mais si tu n'as pas la conscience, la tête sur les épaules, la conscience, tu vas te jeter à l'eau, tu vas te noyer. Mais tu vas tellement aimer te noyer que tu vas revenir. Et quand tu vas savoir nager, c'est fini, on t'a perdu. Mais quand Célina parle de dialogue, il s'agit de quoi concrètement? D'une jeune fille, d'une enfant qui irait dire, raconter à sa maman, voilà, on m'a dragué. Est-ce que j'ai dit oui? Est-ce que j'ai dit non? Voilà, Carmel m'invite, allez, qu'est-ce que je fais? Bon. Et je reviens faire le compte-rendu. C'est quoi ce dialogue? Le dialogue, moi personnellement, quand je suis avec mes neveux, mes nièces, même quand ils ont 5 ans, 4 ans, je lui demande, alors t'as une amoureuse? Il vient, il me fait, oui tati, ou non. Oui, mais elle me donne mal à la tête. Pourquoi? Parce qu'elle prend toujours mes chocolats. Donc, au fait, on va déjà dans le dialogue où tu sais qu'il aime une fille. Il va aller, il va te dire, non mais est-ce qu'on peut prendre des chocolats? Mais toi, t'aimes pas les chocolats. Oui, c'est pas pour moi, c'est pour ma copine. Ah, donc t'as une copine. Oui, mais tout va de là, au fait. Peut-être même pas demander directement, t'as une amoureuse. Les enfants connaissent le mot amour, amoureux, amoureuse avec la télé. Ou bien dire, mais ta meilleure amie, elle s'appelle comment? Ça se passe comment entre vous? Vous vous disputez souvent? Ce genre de questions qui va un peu vous rapprocher, qui va créer une ambiance où l'enfant va venir te dire, tu sais maman, aujourd'hui, je me suis disputée avec Carmel, il m'a donné mal à la tête, je l'ai même giflé. Quelque chose comme ça où la maman va dire, mais non, pourquoi? La prochaine fois, agis ainsi. Que ça soit une fille et un garçon, ça crée déjà une certaine complicité. Et le fait, le jour où même un enseignant, un homme, va vouloir venir te toucher ou te caresser, te dire des mots je t'aime, ainsi de suite, tu vas trouver ça bizarre. Et automatiquement, tu vas venir, maman, tu sais, à l'école aujourd'hui, monsieur, il m'a dit je t'aime. Oui, il m'a touché la main. C'est déjà quelque chose qui va tiquer la maman, qui va faire, là, il y a quelque chose. Et la maman peut automatiquement agir. Qu'un enfant qui n'a rien comme base, on lui dit je t'aime, il fait... te regarde, il te fait « je t'aime aussi », on touche, se laisse toucher parce que pour cet enfant, c'est normal. Oui, on va aller dans la base, c'est normal, mais il y a des choses qui ne se font pas quand on n'est pas dans un cadre familial. Je sais que papa, il peut te porter, ainsi de suite, mais ça ne veut pas dire que les amis de papa peuvent te porter. Ça ne veut pas dire que les amis de papa peuvent te dire « je t'aime ». C'est des trucs qu'il faut déjà inculquer aux enfants dès qu'ils sont petits. Moi, mon petit neveu, même si tu le tapes sur les fesses, il t'accuse. Hein. Papa, tantine m'a tapé sur les fesses. Et c'est très bien. Comme ça, quand quelqu'un d'autre va vouloir
limite abuser de lui, il va savoir que c'est pas... Et il va te dire, faut pas me taper sur les fesses, papa n'aime pas. C'est des choses comme ça où les parents devraient aller vers les enfants, parler aux enfants, dire voilà, on ne peut pas te toucher, on ne peut pas te faire ceci. Le jour où on te fait ça, tu dénonces, tu cries, tu fais... Pas un parent qui reste dans son coin, il regarde, il se dit bon, c'est encore un enfant, il ne sait rien. Mais c'est quand cet enfant sort des 4 murs de la maison, va rencontrer un Carmel dans sa vie. Ah oui. Au final, Carmel vient d'une famille où ils sont dans la rue, il est confronté à des situations dans lesquelles moi je ne suis pas confrontée. Il va me dire, mais Selena, écoute, c'est pas comme ça. La vie, c'est vraiment pas comme ça. Et au final, je me trouve dépaysée parce que Carmel me fait voir un monde que j'ignorais. Où mes parents auraient pu me dire, voilà, nous on a ça aujourd'hui, mais c'est parce qu'on a fait ça. On a pris le bon chemin, tu ne dois pas prendre le mauvais chemin. Le jour où je rencontre Carmel et que Carmel essaye de m'emmener sur cette route-là, je dis à Carmel, ah tiens, on va faire ta route, d'accord, mais essaye d'abord ma route. Et là, quand il vient, il essaye ma route, il rencontre ma famille, il rencontre mes parents, limite même, mon père parle avec lui, ma mère parle avec lui, ils disent, mais tu vois, c'est comme ça qu'il faut agir dans la vie, c'est ce qu'il faut faire. Il a la bonne information, il va dans sa communauté, il crée un club, il discute et c'est déjà une réforme qui commence. C'est exactement ça le dialogue entre parents et enfants. Alors, comment on fait pour éviter tout ça? Éviter des cas de grossesse précoce et non protégés. Il y a ça aussi. Ah ben oui, pour d'abord compléter, Célina, en fait, la C'est question de la sûr, je te communication, voyais bien, la sûr, question de la quoi. communication, elle est assez variable en fait d'une famille à l'autre. En fait, on n'a pas forcément les mêmes modes de communication, on n'a pas forcément les mêmes discours. Mais on le garde quand même comme dénominateur commun. Mais il faudrait quand même discuter, échanger. Généralement, les parents se limitent à des simples avertissements, fais ceci, fais cela, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Mais il faudrait échanger, dialoguer, établir une relation disons, presque d'amitié avec son enfant pour qu'il te dévoile en fait ses pensées les plus profondes. En fait, il faut montrer à l'enfant le chemin qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Il y a une expérience que je voulais vous partager. C'est en fait, il y a quelques années, j'étais encore enfant reporter. Carmel et les expériences. Alors, lors d'une campagne, on est allé c'était sur lutter contre les mariages d'enfants. On luttait contre les mariages d'enfants. Alors, nous sommes allés interviewer quelques mamans, quelques jeunes filles et tout. Alors, on leur demandait, mais tiens, mais que pensez-vous du mariage d'enfants? Une fille qui se marie à 16 ans, qui a une grossesse à 16 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on était très étonnés. Presque 100% des personnes qu'on a interviewées disent non, ils ont chance naïe. Ils ont chance naïe à 16 ans, à Bali jeune, c'est très bien. Et moi, bon, j'étais quand même étonné. À Bali jeune, à Bali jeune, chance naïe. Et donc, on voit que dans cette société-là, dans cet environnement-là, se marier à 16 ans, avoir une grossesse à 16 ans, c'est comme un avantage. Ils se disent, bon, si je n'ai pas à cet âge une grossesse, un mariage, je peux atteindre la ménopause sans me marier. Et donc, c'est pour moi une chance, je dois sauter dessus. Donc, c'est un peu ça. Et pour revenir à votre question, comment éviter les grossesses précoces? Alors, le premier moyen que nous, on conseille aux parents, aux enfants, aux adolescents, c'est l'abstinence jeune. Ça, c'est pas aux parents. Les ados qui nous suivent. Nous, on vous conseille, en tant que père éducateur, ce que je vous conseille premièrement, c'est de vous abstenir. Ça vous protège à 100% contre les grossesses précoces. Ça vous protège à 100% contre les IST, contre le VIH et toute autre conséquence liée à une sexualité précoce. Donc, c'est le premier conseil qu'on peut donner aux adolescents, s'abstenir. Mais ensuite, c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont déjà goûté à la sauce et qui ne peuvent plus se contenir, qui ne peuvent plus s'arrêter. Et à ceux-là, on n'a pas d'autre choix que de leur proposer des moyens de contraception. Notamment le moyen de contraception qui protège doublement, à la fois contre les grossesses précoces et aussi contre les IST et les VIH, notamment le préservatif. Voilà. Donc c'est ce que nous conseillons aux enfants. Mais en même temps, c'est quand même assez bizarre dans nos sociétés africaines. Comment vas-tu donner à une fille de 15 ans un préservatif? Et si son parent découvre, va se dire, mais qui t'a donné? Non, c'est Carmel qui m'a remis le préservatif. Vous voyez un peu qu'est-ce que tu fais? C'est là où même la maman va dire, Carmel wana ce qui a tié ma colonaye. C'est comme si c'est moi qui aurais abîmé l'enfant. Ah, en fait, donner des préservatifs, ça serait comme
une incitation à la débauche. Mais on ne le donne pas à tout enfant. Ce qui est mal, c'est donner des préservatifs en masse. Genre, venir donner ça de classe et remettre à tous les élèves les préservatifs. Ça, c'est mal. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est en donner à ceux qui sont sexuellement actifs et qui ne peuvent pas se contenir. À ceux-là, au lieu qu'elle tombe enceinte ou qu'elle contracte le VIH, vaut mieux au moins qu'elle continue dans son péché, mais sans tomber enceinte et sans avoir le VIH. Quand même, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. À la fin, et donc je vous donne le temps de vous résumer. Mais ce qui est sûr, c'est que le sujet est tellement vaste, mais il est autant intéressant. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine pour cette fois-là aborder des questions des avortements, parce que ça aussi, ce sont les conséquences. Si on ne veut pas des préservatifs, si on ne veut pas de l'abstinence, eh bien, et qu'on contractait une grossesse, on aura le choix. Est-ce que je garde? Qu'est-ce que je fais? Et vous savez que le taux d'avortement, surtout clandestin en RDC, est tellement élevé. On reviendra sur les chiffres. Mais aujourd'hui, on s'arrête là. Vos derniers mots. Alors, nos derniers mots. Avant tout, je tenais à vous remercier parce que vous nous avez accueillis dans votre plateau et c'était magnifique. On a échangé, on ne s'est même pas rendu compte que le temps est passé. Non plus. Alors, aux ados, aux jeunes qui nous regardent, tout ce qu'on peut leur dire, c'est communiquer, essayer d'avoir les bonnes informations. Il y a des centres de santé dans chaque hôpital de référence dans les communes où il y a des clubs. La prochaine fois qu'on viendra, on viendra avec toute une liste dans les communes, dans les quartiers, où vous pouvez aller selon l'horaire pour discuter, apprendre plus, et afin pour devenir vous aussi des pères éducateurs et aider vos semblables. Ok, alors pour le mot de la fin, j'aimerais d'abord résumer l'émission. En fait, notre but, c'était dans un premier temps d'expliquer que pendant l'adolescence, il y a des transformations qui s'opèrent d'un point de vue physique et mental chez l'adolescent, la jeune fille comme le garçon. Et donc, il ne faudrait pas avoir peur de ces transformations, il faudrait le connaître pour adopter un comportement qu'il faut. Ensuite, il faut montrer qu'une sexualité précoce peut causer notamment les grossesses précoces, qui est très grave, qui a des conséquences lourdes. On va voir qu'on a montré que ça pouvait même mener à la mort. Et donc, nous, ce qu'on conseille aux adolescents qui nous suivent, on vous conseille de vous abstenir. Et si ce n'est pas possible, et si vous n'êtes pas capable de vous contenir, il faut utiliser des moyens de contraception, notamment de préservatifs, pour ne pas attraper des grossesses précoces. Je vous invite également très rapidement à rejoindre notre plateforme de discussion en ligne, Ado Discutons RDC sur Facebook. Allez sur Facebook, tapez Ado Discutons RDC, rejoignez-nous, on débat, on discute sur tous les sujets qui concernent les adolescents. Et rassurez-vous, personne ne va vous juger, on sera à l'aise de manière collégiale et on va échanger. Et je vous souhaite une bonne continuation sur B1 Télévision. On vous dit merci, Céléna. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Hein. On s'est arrêté. Et par où on va commencer la prochaine fois. Ah oui. N'est-ce pas? Ah oui. Alors, mesdames, messieurs, surtout chers jeunes et ados, c'était très, très intéressant. On voit que le sujet est abondant. On se retrouve jeudi prochain, n'est-ce pas? Continuez à prendre soin de vous. À très vite.